Hello guys, bienvenue chez Ladoa, it's about everything. Oui, on retourne sur le sujet d'actualité parce que c'était un couple d'influenceurs. On se rappelle d'émissions des Marseillais, on se rappelle de ces influenceurs-là. C'est quand même des candidats vétérans, on peut dire, de même, de la France. Donc, on a vu beaucoup de couples se former, beaucoup de couples se séparer. C'est comme, ils étaient au même niveau ou dans les mêmes catégories que le couple Nabila et Thomas. J'ai pris un moment. Mais actuellement, moi je pense que ça va vraiment être un choc pour moi si j'entends quoi que ce soit arrive au couple Nabila et Thomas. Ils ont déjà eu assez de travers. En plus, je suis en train de repenser. Sur Twitter, les gens, vous me faites trop rire. Quelqu'un qui a dit, vous voyez les femmes, il faut les choquer. Comme Nabila a fait avec le couteau. Ah non, guys, c'est pas drôle, mais c'était drôle, j'ai ri. J'ai fait, c'est pour ça que j'aime trop Twitter, guys. Les gars, qui a écrit ça, et puis j'ai dit, quand ça a été écrit sur le coup, je me dis, aïe, 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 vous aussi. Mais elle a pas tort. Ma chérie, t'as pas tort. Faut les choquer, les hommes. Bref. Et en vrai, on va y aller dans l'effet double standard, le fait d'hypocrisie. Et on va aussi regarder tout l'envers, les signes aussi. Tu sais, de regarder les signes, c'est pour se protéger nous-mêmes quand on rentre dans une relation. Et je sais que nous, les femmes, quand on rentre dans une relation, on est plus prêt à investir souvent émotionnellement. Quand je dis investir par émotionnellement, et des fois, on laisse passer beaucoup de signes, alors que les hommes, ils sont pas aussi tolérants que nous, là. Les hommes, ils sont très stricts dans ce qu'ils veulent, mais nous, les femmes, on va plus être celles à faire des concessions. Et on doit revoir ce game-là. Le livre Think Like a Man, Act Like a Lady, pense comme un homme, agit comme une femme, c'est pas pour rien que ce livre-là a été écrit. Donc, par exemple, quand on voit une femme qui décide de quitter un homme, on la félicite d'avoir eu le courage de partir. Mais quand c'est un homme qui part, on le blâme. C'est sûr qu'il est une autre femme. C'est sûr que c'est sûr que c'est ça. Mais guys, on va parler de ce fameux... On retourne sur le fameux divorce de Jessica Thivenet et Thibaut Garcia. Un couple qu'on a vu grandir, aimer, ils se sont aimés, ils ont souffert ensemble et s'effondrer sur les œufs du monde entier. Et si ce n'était pas une surprise? Parce que parfois les signaux étaient déjà là. Et puis ça, c'est dans les livres. Jessica Thivenet, en 2020, elle nous a écrit un livre. Elle nous disait qu'il y avait déjà séparation. Lorsqu'elle était enceinte du deuxième enfant, elle avait une grossesse bien difficile. Parce qu'elle voulait faire une famille avec cet homme-là. Elle voulait se dire, malgré le risque de ma santé à moi, mais je veux lui donner des enfants. Mais lui, là, il était comme, il lui disait, mais fais à ça, j'en veux pas. Il était radical. Mais elle est forcée, parce que nous, les femmes, des fois, on essaie de dire, il va finir par changer d'idée. Non. Et puis, il y a même un podcast, vous allez voir apparaître dans l'écran, mais il n'y a pas de son de toute façon, mais vous allez pouvoir trouver un bout de ce podcast. Lui, là, il était limite, en plus déjà qu'il la critique du côté physique, il dit qu'il s'est adapté à son physique, mais intellectuellement aussi, ça marchait pas, parce qu'il disait qu'elle était plus manuelle, qu'elle n'était pas intellectuelle, elle n'est pas cultivée. Et tous ces signes-là, tu es avec ton mari, ton partenaire de vie, toi, Jessica, elle a fait une vidéo, plusieurs vidéos qui circulent, elle voulait rester toute sa vie avec cet homme-là, un homme qui déjà, il s'adapte à ton physique, et toi, tu n'arrêtes pas de modifier ton physique, il s'adapte. En plus de ça, qui dit sans gêne que tu n'es pas cultivé, donc tu n'es pas à son niveau intellectuel. Et ça, c'est un problème pour lui, clairement. Et puis, tu sais, même les gens là du podcast, vous savez, les podcasts entre les gars, quand ils parlent, ils se laissent un peu aller. Même les gars du podcast lui disaient, yo, calme-toi là, c'est quand même ta femme. Et lui avait aucune gêne. Et puis, en plus, il le disait, de toute façon, je lui dis à tous les jours. Donc, mesdames, juste imaginez, avant de débuter, que vous êtes avec votre partenaire de vie, le père de votre enfant, votre chéri. À tous les jours, il vous rappelle que vous êtes bien bête et vous n'êtes pas cultivé. On y va sur ce, et ça... Guys, vous voulez donner de la force à Jessica? Allez commander son livre. C'est tout moi. Allez retourner, commander son livre sur Amazon. Je ne sais pas trop où ce qu'il lui manque, mais je pense sur Amazon. Oui. Allez lui commander son livre. Ça va lui donner de la petite force. Côté monétaire, moula. Et
vous allez voir, elle, déjà en 2020, quand ce livre est sorti, c'était déjà choquant. Et puis, je voyais que le couple, à chaque fois que j'entendais, il y a un couple qui se sont séparés, je pensais que ça allait être eux. Et pas parce que je souhaitais leur séparation, parce que dans son livre, on voyait déjà qu'il y avait plus c'était un partenariat. Aussi simple que ça. Dans son livre, C'est tout moi de Jessica, elle avait écrit noir sur blanc. Elle-même qui avait écrit, qui avait exposé. Il m'a dit, je ne t'aime plus. Donc, depuis 2020, un homme qui te dit, il a un enfant avec toi, il a investi avec toi, il te dit, je ne t'aime plus. Et elle raconte même qu'à l'époque, alors qu'elle était enceinte, Thibaut avait demandé s'il pouvait stopper la grossesse. Cette phrase, c'était le point de bascule d'un amour déjà en train de s'éteindre. Jessica, dans la douleur, décide quand même de rester, espérant sauver leur couple. Mais c'est souvent ça le piège des amours publics. On veut prouver au monde que tout va bien, même quand tout va mal. Et elle nous l'avait déjà dit. Donc maintenant, elle est surprise sur le coup qu'il a exécuté son plan. Mais depuis 2020, elle nous avait écrit un livre, elle nous avait dit comment c'était. Et puis moi, quand elle a exposé ce livre-là, j'étais étonnée que Thibaut était resté quand même. Parce qu'elle avait quand même exposé salement Thibaut. Mais on peut imaginer pourquoi il est resté. Parce qu'il y avait encore un intérêt, le côté financier. C'est-à-dire, déjà on comprend. Lui, Thibaut, il n'a pas d'intérêt physique avec elle. Il s'adapte à son physique. Il l'a dit plusieurs fois. Et puis même, si vous allez suivre les différents podcasts qu'il a fait, il a été invité dans plusieurs podcasts. Et dans plusieurs podcasts, il a dit côté aussi mentalité, côté juste personnalité, elle l'énervait. Ils n'ont pas la même mentalité. Elle est le genre un petit peu taquine, elle aime blaguer, humour. Et lui est le genre susceptible, il est très carré, très droit. Même pas susceptible, parce que c'est méchant de dire susceptible. On le voit que le caractère, il est premier degré. Il est très comme, les choses se passent comme ça doit se passer. Donc, c'est deux univers, deux mentalités différentes. Donc, toi, tu es là, tu veux tacler, tu es lunaire un peu plus, tu veux tacler quelqu'un qui est tout droit, qui prend tout au sérieux. C'est sûr que ça va créer des clashs. Et lui, devant les caméras, quand il créait des clashs avec elle, je me dis, c'était son ennemi, là. Allez voir les clips. En plus, c'est devant caméra. Moi, je me dis, devant caméra qui dit ça, il y a pas, des fois, il y a des hommes, devant la caméra, devant les gens, ils vont faire semblant de jouer l'hypocrite avec toi. Mais lui, il est tellement direct et carré qu'il ne peut pas jouer l'hypocrite. C'est-à-dire, à un moment, elle le taclait sur... elle taquinait. Sur un petit peu, elle le taclait avec son humour. On connaît son humour à Jessica, sur un pantalon qu'il portait. Tu sais, c'est quelque chose de banal, de simple. Des fois, tu peux être avec ton partenaire, tu le taquines sur... À toi avec ton vieux chandail. C'est rien. Mais lui, comment il l'a répondu, il l'a ramassé. Il l'a pris, il l'a mis au coin de la rue. Il l'a ramassé, il l'a mis au coin de la rue. Tellement qu'il l'a ramassé sale. Et devant les caméras. C'est ça le plus qui m'avait choqué. Et puis personne comprenait. On dirait, vous avez pensé que c'était le couple parfait à cause qu'elle publiait des belles photos. Mais, en plus, la phrase qu'il avait retenue, qu'il avait dit, c'est moi qui te fais, toi de quoi, qui tu es toi pour parler de style? C'est moi qui t'apprends le style, t'as pas de style. Donc ça veut dire déjà t'as un homme, dès le départ, qui t'a laissé savoir que physiquement t'étais pas ça, qui t'aimait pas. C'est pas qu'elle n'est pas ça dans son âge, c'est une très belle femme, Jessica. Mais pour lui, elle n'est pas son intérêt physiquement, il n'a pas le désir pour elle, donc il s'adapte, donc il se force avec elle physiquement. Il a laissé savoir que intellectuellement, elle n'a pas de culture, elle n'est pas cultivée. Ça, c'est une autre insulte, là. Un homme qui dit que tu n'es pas cultivé, c'est quelle personnalité que tu aimes? Finalement, tu as dit que c'est juste le physique que tu n'aimais pas, tu t'adaptes, mais le reste est là. Mais finalement, même la culture, elle l'a pas. C'est-à-dire que c'est juste les avantages qu'elle avait, là. Les avantages parce qu'elle était la star des Marseillais, elle était dans les stars des Marseillais, elle faisait de l'argent, elle a beaucoup de partenariats, elle avait de l'argent qui rentrait en son nom. C'est ça seulement qui l'attirait finalement. C'est-à-dire que c'était vraiment une partenaire d'affaires. Et quand je regarde tout ça, je me dis, tout ça, c'était les signes. Mais je le sais, malheureusement, nous les femmes, on n'est pas faites comme les hommes, même si des fois on se dit, on n'est pas faites comme les hommes, il faut le reconnaître. On va souvent fermer les yeux sur les signes. Contrairement à un homme, comme un homme, peu importe Thibaut, un homme, il est très intransigeant sur ses signes. Il est, malgré tout ça, qu'il physiquement n'était pas son style, intellectuellement, c'était pas ça, parce que lui, tu le vois qu'il est très branché livre et culture. Elle n'était pas ça. Mais
il a quand même décidé de rester comme un partenariat parce que financièrement, ça l'aidait. Aussi simple que ça. Pour lui, c'était un partenariat. Même quand il a écrit sa lettre de rupture, c'était un partenariat. OK, le partenariat est terminé. Chacun de notre côté, on fait notre vie. That's it. Donc, quand elle dit, elle nous fait des vidéos en larmes, je peux comprendre, elle est émotive. Je comprends complètement de l'autre côté empathique que ça vient de cracher dans sa tête. Mais, lui, ils étaient pas dans le même monde, tu sais. Des fois, il faut écouter les signes et s'assurer au moins, même si on peut être différent de son partenaire, mais il faut s'assurer d'être dans le même code que ton partenaire, là, d'être dans la même lignée. Si toi, là, tu veux kiffer ta vie tranquille avec ton partenaire, parce que elle, là, techniquement, Jessica, elle rêvait pas de Dubaï, là. Elle est venue rejoindre à Dubaï. Parce qu'on se rappelle, à Marseille, elle avait créé son institut de beauté. Je pense que c'est sa meilleure amie qui continue de gérer. Je sais pas s'il fonctionne toujours. Et moi, quand j'avais vu son institut de beauté, elle était dans les premières à le faire. Business Power Move. Et moi, j'étais girl. Parce qu'on sait qu'elle est esthéticienne de profession. Un institut royal qu'elle avait créé. Et puis, ça veut dire que on se voyait qu'elle était installée pour rester en France. Mais, tu sais, on voit, c'est une femme aussi, elle montre beaucoup la simplicité. Elle montre pas le tape à l'œil de Dubaï, là. Elle montre comme manger au restaurant, faire des petites avec la famille, des petits trucs comme sympas qu'elle montre. Mais lui, il n'embarquait pas dans son délire. Et puis, certaines personnes, surtout j'ai vu certaines influenceuses, Sini, ils disent, elle aurait été mieux avec Julien Tanti. Mais vous êtes malade. Julien Tanti l'a trompé, il a créé plein de traumas chez cette fille-là. Là, il l'a mis dans les stress. Le partenaire aurait été bon pour elle. Le meilleur match qu'on regarde, c'est quand Jessica était avec Nicolas Locina. Les deux, ils étaient dans la même énergie. Donc, eux autres, tu sais, mettons, Nicolas, il aurait kiffé les petites vidéos qu'ils font ensemble. Et aujourd'hui, on va manger des burgers. On mange des frites, et on va faire ça comme ça. Oui, oui. Nicolas et Jessica, ils étaient dans la même synergie et ils se respectaient. Comme Nicolas et Laura. Laura, elle a plaqué Nicolas aussi récemment. Elle a dit à Nicolas, je t'aime plus, j'ai plus de sentiments pour toi. Et puis elle s'est mise, même pas quelques semaines après, elle était déjà en couple. Elle est déjà en couple là, à Dubaï. Nicolas aussi s'est sacrifié. Il était dans la lutte, c'est un petit gars de la Belgique. Il laisse pour aller en France, dans le sud, kiffer sa petite vie tranquille. Il est venu à Dubaï et puis il le disait à chaque fois, on le voyait qu'il n'était pas heureux. Il était devenu tout négligé quand il était à Dubaï avec Laura. Et puis on le voit, même quand il est avec sa nouvelle partenaire, on le voit qu'il est dans la simplicité. Moi, je me dis, le couple, quand j'ai vu qu'ils se sont séparés, j'étais comme, hi! Mais c'était le couple, mais je pense que Nicolas aussi, dans l'époque, il était un petit peu immature, il avait trompé. Mais eux autres, ils étaient dans la même synergie. Mais le monde qui dit, son âme sœur, c'est Julien Tanti, vous êtes des malades, des sados là. Je vais dire ça. Le couple médiatisé. Être amoureux sur les projecteurs, c'est aussi être jugé par des millions de regards. Et c'est normal. Ils s'attendent. Et puis en plus, j'ai pu comprendre. Quand quelqu'un ne veut plus de vous, là, et quand quelqu'un ne veut plus de vous, déjà les émotions n'étaient plus là, si on comprend bien, depuis 2020, depuis l'application de son livre. C'est elle qui nous l'a dit. Mais avec les réactions de Thibaut, on est comme, ça fait du sens. Mais c'est dans l'émission, il y a une émission qui font les Marseillais, les familles, ils montrent les familles. Il n'y a plus les Marseillais, mais on montre des fois des séquences des familles, mais c'est filmé. La demande de divorce de Thibaut est devant les caméras. Et comment on peut... Et puis, lui, Thibaut, il l'a quitté de façon tellement drastique que oui, je peux comprendre le choc. Et il faut aussi comprendre qu'ils sont des influenceurs. Donc, ils vont générer du revenu sur ça. On a vu Thibaut parler un peu, mais Thibaut, c'est pas trop... Il n'a pas la capacité vraiment de parler, de jouer avec les émotions devant la caméra. Tu sais, il est trop comme... Tac, 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 tac. Tandis qu'elle va plus être capable de verser des larmes, d'avoir la sympathie du public, de jouer aux émotions. Elle a plus cette capacité. Donc, mais les deux vont jouer avec ça. Lui va faire le tour des podcasts, parler, et puis c'est tout. Encore une fois, dans un cas de séparation comme ça, je ne prends pas la défense d'aucun des deux. C'est ça la séparation. Thibaut, oui, on le voit plus discret. Il est plus cérébral, lui. Il semblait un peu plus distant. Moi, je dis cérébral. Thibaut, c'est un cérébral.
devant les caméras, il avait ce regard de lassitude. Tu sais, des fois, on peut même le prendre du mépris silencieux. Quand elle faisait une remarque, elle disait quelque chose, il n'était jamais là pour la rassurer. Tu sais, des fois, il y a des questions mal intentionnées que les gens lui posent, des commentaires mal intentionnés que les gens disaient à Jessica concernant sa chirurgie. Il n'y a pas un moment qu'il essaie de rattraper pour la rassurer comme étant son épouse. Pour dire, ah, les gens, vous dites n'importe quoi, moi j'aime ma femme comme ça. Pas, jamais il a pris sa défense comme ça. Ça, c'est un signe, ça. Guys, vous êtes avec votre partenaire, pas un moment qui peut vous booster un peu votre estime de vous. Mais à chaque jour, il vous rappelle, parce que c'est Thibaut qui a dit ça. À chaque jour, il lui rappelle ses fautes. Mais Jessica, malgré ces signes-là, elle continuait d'y croire, de maintenir l'image du couple fort, d'essayer de faire des vidéos constantes pour montrer comme leur rituel. Mais quand on est à deux à s'aimer et un seul à se battre, la fin devient inévitable. Donc, dans un couple, c'est deux. Tu ne peux pas être le seul à vouloir te battre pour sauver le couple. Donc, elle-même, dans les vidéos, elle disait, elle s'imaginait pas divorcer ou séparer de lui. Elle pensait qu'ils allaient rester ensemble toute la vie. Donc, ça, déjà, c'est irréaliste. Surtout que tu vois que l'autre personne, il ne veut plus faire d'efforts. Il est déjà saturé. L'amour ne suffit pas. Donc, il m'a quitté parce qu'il ne m'aime plus. Lui, c'est comme ça qu'il l'a dit. Puis, j'imagine le ton de Thibaut en train de dire ça. Je t'aime plus. J'imagine dire ça comme ça en plus. L'amour, c'est beau, mais c'est instable. Un mariage, ça se construit sur le respect, la communication et la compatibilité émotionnelle. Pas seulement sur le sentiment amoureux. Donc, il faut avoir de la compatibilité, être dans la même longueur d'onde un peu. Même si vous pouvez être différent, lui peut être cérébral et elle est plus émotive, ou lui est plus introverti, elle est plus extravertie, c'est pas un problème. Mais émotionnellement, il doit avoir une compatibilité. Et il n'y en avait pas. Ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde du tout. La communication, comme elle lui fait une petite taquinerie sur ses pantalons parce qu'elle aime, on le voit, sa personnalité, elle a l'air de quelqu'un qui aime taquiner les gens. Et lui, il était en mode toujours sur la défensive. Même dans le podcast de Laura, là, j'avais écouté le bout des podcasts de Laura, Lolo, là. Il le disait, elle me casse les couilles. Elle m'énerve toujours, elle dit toujours des vieilles remarques. C'est-à-dire, lui, il n'acceptait pas ces remarques. Donc, communication, c'est compliqué d'être avec quelqu'un qui trouve que tes petites blagues le cassent les couilles. Et elle ne peut pas changer qui elle est. Techniquement, à la base, tu disais l'aimer justement pour cette personnalité. Parce que le physique, c'est pas ça que tu aimais chez elle, c'est cette personnalité. Maintenant, elle te présente cette personnalité, tu trouves la personnalité te casse les couilles. Est-ce que vous voyez comment les hommes sont, mesdames? Prenez note, là. Trop de femmes pensent qu'en donnant tout, elles vont sauver la relation, mais on ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut plus être là. Jessica a tout donné, Thibaut lui a tout pris, puis il est parti. Le départ. Et là, oui, les détails à partir de ce fameux départ. Guys, je fais un « et ». Mesdames, on va devoir commencer à utiliser notre tête dans les relations aussi. En une semaine, la maison était mise en vente. Donc, on peut imaginer que tous les documents, toutes les affaires administratives, c'est au nom de Thibaut. Donc, Jessica était femme qui voulait être femme, mettre son homme à l'avant, le faire confiance. C'est lui qui avait tout été à son nom. Donc, il a mis la maison, il l'a mise en vente. Il a fait les démarches des papiers de divorce. Séparation annoncée devant les enfants, devant la caméra pour l'émission, la dernière séquence. Lui savait déjà, dernière séquence, elle était comme, on va filmer la famille. Lui, dans sa tête, dernière séquence, ça va être la surprise choc que je vais vous donner. Et un homme qui agit avec autant de rapidité, c'est un homme qui avait déjà préparé sa sortie depuis longtemps. Ici, on ne parle pas qu'il est avec une autre femme ou pas. Mais la façon dont c'était exécuté, lui là, il avait déjà fait son pour et contre. En plus, c'est un homme très business là. Donc lui a dit, il a regardé son bénéfice qu'il faisait avec elle, de rester avec elle ou pas. Il a dit, je suis mieux sans elle. C'est dur à entendre, je sais. Mais parfois, la rupture ne commence pas le jour où il part. Elle commence le jour où il a cessé de t'aimer. Et ça, Jessica l'avait déjà ressenti. C'est déjà prévisible. Elle a fait un livre. Yo, retournons sur le livre. Allez l'encourager, allez commander son livre. Je ne suis pas sponsorisée par le livre de Jessica, mais allez retourner dans le livre. Quand elle avait sorti le livre, ça avait été populaire. Beaucoup de monde avait montré des passages. C'était déjà tellement choquant.
Et puis quand je les voyais rester ensemble, je me disais, ok, là, ils sont en partenariat seulement. Parce que les illusions et les leçons. Beaucoup ont critiqué Jessica pour ses chirurgies, son image, sa superficialité. Mais derrière tout ça, il y avait une femme qui cherchait à être aimée, à rester désirée. Elle voulait capter quelqu'un qui, clairement, il s'en fichait de ses efforts. Quand une femme commence à se transformer pour plaire à un homme, elle se perd lentement. Et c'est ça qui a été la dérive de Jessica. Donc moi, quand je vois Jessica pleurer maintenant, je pense pas qu'elle pleure réellement. C'est pas qu'elle pleure pas pour la relation, mais elle pleure surtout parce que pour tout ce qu'elle a donné, investi pour cette relation. C'est comme, elle s'est dit, j'ai trop investi, j'ai laissé ma vie que j'étais en train de bâtir, ma carrière de boss lady que j'étais en train de bâtir. J'ai mis tout de côté pour aller suivre cet homme-là. J'ai même été dans le bistouri, dans la chirurgie, même dans le porter des enfants, c'était des grossesses difficiles. On se rappelle des grossesses difficiles qu'elle avait, c'était tourmentant. Là. Des grossesses, tout le temps, elle devait rester alitée, c'était compliqué pour elle. Elle n'a pas laissé sa vie dans ses grossesses. Donc, mais elle a quand même tenu le coup parce qu'elle voulait donner, elle se disait une femme doit donner, tu sais, dans la pression qu'une femme doit, mais elle était dans cette pression-là, constante. Et quand cet homme finit par partir, malgré tout, elle se rend compte qu'elle aurait dû s'aimer d'abord. Et je pense que maintenant, on va voir une Jessica Tivenay qui va retourner à la source de ce qu'elle est. En tout cas, c'est ça que j'espère. Et c'est ça qui va arriver. Donc, elle va faire son contenu va retourner sur revenir la Jessica qu'elle était. Thibaut veut la paix, Jessica veut comprendre. Deux blessures différentes, celle de l'abandon et celle du trop-plein. Lui, Thibaut, tu le vois qu'il était rendu à son excès. Elle, Jessica, elle est dans l'abandon, elle s'est faite abandonner et c'est aussi un trauma. Lui aussi, c'est un trauma, le trop-plein. C'est comme, pourquoi je dois rester avec quelqu'un que je n'aime plus, quelqu'un que je ne désire plus, quelqu'un que je veux plus me voir avec. Pourquoi je dois rester avec elle juste pour faire plaisir à une communauté toxique qui se fout de moi? Donc lui, il était dans ce trop-plein, c'est un trauma. De rester dans quelque part que tu veux pas être. Mais quelque part que tu veux pas être, crois-moi que toi aussi tu vas cogiter en toi. Et lui, c'est-à-dire chacun, ils ont leur douleur. Le vrai drame ici, ce n'est pas les papiers du divorce, c'est deux âmes qui ont cessé de se comprendre. Alors oui, elles souffrent, oui, il s'est peut-être fermé trop vite, selon nous, mais on ne sait pas depuis quand que ça dure. On a une idée, selon le livre qu'elle avait écrit, qui a été publié en 2020, et toutes les révélations qu'elle a faites qui sont très choquantes et très vexantes. Et quand tu fais ce genre de révélations, et tu restes quand même avec ce partenaire, attends-toi pas que ce partenaire va te respecter. Claire. Quand tu fais un livre comme ça, c'est que toi, tu as déjà déclaré le divorce à ton partenaire. Donc, ça veut dire que, voilà, lui, peut-être à ce moment, quand il a fait le livre, il n'était pas encore prêt à divorcer parce que lui est très cérébral. Mais là, il est en train, après ce livre-là, je suis sûre qu'il préparait le divorce. Et quand il était prêt, il a dit, let's go, c'est pour nous, on va se dire, oh, mais c'est après une semaine qu'il lui fait le divorce. Mais pour lui, de 2020 jusqu'à 2025, il a pris 5 ans pour divorcer. Il s'est préparé. Alors, il faut comprendre ça aussi. Mais en vrai, ce divorce, c'est peut-être la première décision honnête qu'ils prennent chacun pour eux-mêmes. Même si c'est lui qui l'a initié. Mais elle en parlait des fois, elle laissait en l'air planer ça. Mais c'est la décision la plus honnête pour les deux âmes. La leçon pour nous tous, le couple parfait n'existe pas. Les réseaux sociaux ne montrent que le vernis. Derrière chaque couple goal, il y a des disputes, des blessures et souvent une femme qui pleure en silence. Ce que Jessica et Thibaut nous apprennent, c'est que l'amour sans respect s'éteint et que le silence d'un homme en dit parfois plus que toutes ses promesses. Apprenez à écouter les signes avant d'être brisé et surtout, ne vous battez pas pour être aimé, battez-vous pour rester en paix. Donc, je vais me battre, je vais changer pour devenir la femme qu'il désire, je vais faire ci, je vais concéder tout, je vais laisser le contrôle de tout. Il a pris le contrôle de tout, il a vendu la maison. Il s'est acheté une autre maison, il a dit ok, on fait la garde des enfants comme ça, moi je suis dans ma maison, toi, débrouille-toi ma chère, t'as ton argent, débrouille-toi. Donc c'est comme ça qu'il faut regarder, ça doit nous prendre comme leçon qu'on ne peut pas juste se dire, rentrer dans la relation. Je sais que les femmes, on a la pression, il faut être en couple, il faut être marié, il faut avoir des enfants, il faut tout faire, mais on ne peut pas
prendre ça en compte et fermer nos yeux sur toutes les signes qui étaient là depuis longtemps. C'était ma petite réflexion que je tenais à ajouter face à tout ça. Laissez-moi savoir, vous en pensez quoi? Est-ce que vous allez vous commander le livre de Jessica pour comprendre un peu plus cette dynamique que elle-même nous a expliqué dans son livre? Elle a monétisé son histoire, là. C'est elle-même qui a publié son livre. OK? Et je n'ai pas de code promo pour vous. Je vous dis juste de vous rappelez-vous du livre et regardez tous les podcasts, les bouts. Vous le voyez déjà dans le non-verbal. Même quand Jessica, dans son contenu, elle faisait ses placements de produits, ses petites vidéos. Même pas des placements de produits, elle faisait plus des vidéos famille qu'elle voulait créer. Tu le vois, et lui qui était à l'arrière, dans son non-verbal, il était comme... Et lui, son contenu, c'est un contenu qui s'en allait plus propre. Un contenu clean fashion, où il s'est fait remarquer dans son contenu, il faisait son petit style. Et là, Jessica, elle essaie de s'intégrer parce qu'elle a vu c'est son partenaire. Normal, ton partenaire, tu essaies de le suivre. Et lui, il l'aidait pas, il voulait pas se mettre avec elle. C'était son contenu à lui, il faisait solo, là, il était avec lui-même. Et peut-être il s'est rendu compte que il peut continuer son contenu sans elle, il n'a plus besoin d'elle. Girl, fais ta vie. Fais ta vie. Et c'est ça qui est ça. Donc, mesdames, soyons plus intelligents. Pensons comme un homme, agissons comme une femme. Ça, c'est Steve Harvey qui l'a dit, guys. C'est pas moi. Allez voir ce livre-là aussi. Et vous allez commencer à lire beaucoup de livres. C'est la saison froide, donc c'est normal de lire beaucoup plus de livres. On se retrouve aux prochaines vidéos.